Allô tout le monde, bienvenue sur la chaîne Les Capsules de Thierry Carole. Et bien sur cette chaîne, on parlera de tout ce qui concerne les réalités d'un étudiant international au Canada et plus précisément dans la province du Nouveau-Brunswick. So, si c'est un contenu qui t'intéresse, qu'est-ce que tu attends? Abonne-toi, 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 partage, commande et surtout laisse-moi un gros pouce bleu pour m'encourager à faire d'autres vidéos. Pour commencer, aujourd'hui, je vais vous raconter mon histoire. So, c'est une story time. Elle est très longue, mais on va la faire juste en deux parties. So, je vais commencer une partie aujourd'hui et dans une prochaine vidéo, je vais finir. Avant de commencer, comme j'ai dit, abonne-toi. Abonne-toi. N'oublie surtout pas de t'abonner. Ok? Ok. J'étais une étudiante, comme tous les autres étudiants dans mon pays d'origine qui est le Cameroun. J'étais dans une section qu'on appelle la section anglophone de mon pays parce que j'ai fait mon cursus universitaire dans la section anglophone du pays. So, c'est là-bas que j'étais en niveau 3, à niveau licence, quand ma famille a décidé que je vais voyager pour continuer mes études au Canada. J'étais contente, c'est une très bonne nouvelle. So, avec la famille, on a commencé à faire tout ce qui est paperasse, tout ce qui est demande, tout ce qui est... Mais plus précisément, c'est mon frère qui est à Toronto, mon grand frère qui a pris le devant des choses. Et il a tout fait pour que je voyage. So, Dieu merci, j'ai eu mon visa. J'ai fait une tentative de permis d'études et ça a marché. So, j'ai eu mon visa pour voyager pour le Canada. C'était un 28 avril 2018 que j'ai voyagé pour le Canada. Et quand je voyageais, vous savez, on ramasse toutes sortes de choses. On ramasse les provisions du pays. Franchement, on était trop contents. C'était la joie dans la famille. Youpi! Ceci dit, me voilà qui voyage. J'arrive à Toronto. Les amis, avant de continuer, il faudrait que je vous dise une chose. Ne dites jamais, mais alors jamais, que vous êtes arrivé au Canada si vous n'êtes pas sorti de l'aéroport. Est-ce que on se comprend? So, ne dites jamais que je suis au Canada sans que l'agent d'immigration ne t'ait donné ce qu'on appelle ton permis d'études et que tu sois sorti de l'aéroport. Je vous dirai pourquoi. Quand j'arrive au Canada, c'était dans la ville de Toronto. Je descends de l'avion. On va faire les paperasses. On attend, il y avait une longue ligne. Chacun attend son tour. À mon tour, je vais devant la dame. Elle me demande en anglais quelle est la langue que tu veux être, avec la langue que tu veux être servi. Bon, moi, comme je connaissais l'anglais, je connaissais le français, mais je voulais faire la petite donne, quoi. Vous voyez un peu le genre. Je me dis, je vais faire en anglais. Elle me parle anglais et l'anglais du pays n'a rien à voir avec l'anglais d'ici. L'anglais du pays n'a rien à voir avec l'anglais ici. So, elle me sait en anglais, elle parle. Elle me demande que, mais ton école commence en septembre. Toi, tu viens en avril. Qu'est-ce que tu vas faire pendant ce temps? Bon, moi, je n'ai pas trop réfléchi. Je me suis dit, j'ai répondu à la dame que je vais me trouver un petit job en attendant. Ou quand elle a compris job, quand elle a compris work, I'm going to work. Elle a dit, ok, just stay there. Reste là, I will come. Elle est juste allée appeler tous ses collègues. Je ne sais pas, tout le monde est venu autour de moi. Elle m'a fait signer des papiers. Ah, so you lied to me. You lied to us. You lied to us. Tu m'as dit que tu ne venais ici étudier, mais tu me dis ici que tu viens travailler. J'ai dit que non, ce n'est pas ce que je voulais dire. Hey, elle n'était plus avec moi, les amis. Elle n'était plus avec moi. Elle est partie, elle a commencé à faire des rapports sur moi. Elle m'a dit, attends, là, elle a fait des rapports sur moi. Après un moment, elle me dit, tu vas retourner au pays. Les amis, j'étais comme, oh my God. Retourner au pays? Je ne peux pas retourner au pays. Parce qu'elle a dit, non, tu nous as dit que tu viens travailler, tu viens pas étudier. Tu vas retourner au pays. J'étais comme, Seigneur, ne fais pas ça. Ne fais surtout pas ça, mon Dieu. Pas moi. Toute ma famille compte sur moi. Je ne peux pas retourner au pays. So, à ce niveau, si j'appelle mon frère, les amis aussi, quand vous voulez voyager, ayez le contact de votre famille, une personne au Canada. S'il y a de quoi, on peut appeler. So, ça fait que quand
Quand ça a commencé comme ça, j'ai dit, il y a mon frère, vous pouvez appeler mon frère. Parce que mon frère, mes nièces, ma belle-sœur étaient juste dehors à ma tante. So, ça fait que ils ont appelé mon frère parce que j'étais censée arriver à 8 h du matin. À 12 h, j'étais encore à l'aéroport. So, ils ont appelé mon frère que ta soeur nous a menti. Elle a dit qu'elle est venue pour étudier alors qu'elle est venue pour travailler. Mon frère dit, comment ça se passe? Il dit, est-ce que je peux venir vous voir? Il dit, oui, venez. Voilà mon frère qui entre dans les bureaux et il me voit, je suis tout en train de pleurer. J'arrêtais pas de pleurer. Je me disais, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi j'ai répondu ça? J'avais tellement envie de... Je sais même pas, les amis. Ils ne pouvaient pas comprendre. C'est tout quelque chose. So, ça fait que avec mon frère, l'agente, la madame commence à parler avec lui. Non, c'est un mensonge, c'est une fraude. Elle va rentrer au pays. Elle demande à 1 mois, je comprenais. Quel est le prochain vol qui va vers l'Europe? Il dit ça à 3 h. 3 h comme 15 h. Il était midi. Elle dit, ok, elle va aller dans ce vol. J'étais comme, pour l'amour du bon Dieu. C'est pas possible. Ça peut pas être vrai. Ce qui m'arrive. Et pourtant, c'était vrai. C'était vrai. So, ça fait que elles ont commencé à parler avec mon frère. Mon frère a expliqué à la madame que non, c'est juste peut-être parce que j'étais fatiguée, je savais pas trop ce qu'elle se disait, le voyage a été long, j'ai pas bien compris la question. La madame dit non, elle va rentrer, il y a rien à faire, elle va rentrer. So, ça fait que après mon frère, je sais pas qu'est-ce qu'il a poussé, il a dit est-ce que je peux voir votre superviseur? La dame a dit même si tu vois mon superviseur, ça changera rien, ta soeur va rentrer. Il dit oui, je voudrais quand même voir votre superviseur. Le superviseur est un monsieur. Il vient, mon frère explique que bon, voilà ma soeur qui est venue. Elle a dit qu'elle allait travailler, mais c'est pas vrai. Elle va pas travailler, elle va vivre avec moi. Il n'y aura aucun travail qu'elle va faire et tout et tout. Le monsieur dit, écoutez monsieur, si ma collègue a décidé qu'elle va rentrer, moi je peux rien faire contre ça. Quand j'écoutais ça, les amis, j'étais dans des prières pas possibles. Je priais le bon Dieu que Seigneur, tu peux pas me faire ça. Tu peux pas me faire venir ici et rentrer juste comme ça. C'est juste pas possible. J'étais en train de prier. Je priais. Mon frère explique au monsieur que non, c'est pas vrai. Elle va pas travailler. Elle a juste dit comme ça sans réfléchir. Je peux vous assurer qu'elle peut pas travailler. Le monsieur repart. Quand le monsieur repart, il dit que donnez-moi 1 minute. On le voit comme il cause avec sa collègue. La collègue tourne la tête. Non. Elle va rentrer. Le monsieur est derrière elle. Il parle avec elle. Mon frère, on se regarde. On s'arrête dans les mains comme ça. On prie. Les amis, vous ne pouvez pas comprendre. Non, vous ne pouvez pas comprendre. On prie. Et après, le monsieur vient. Quand il s'approche vers nous, mon frère et moi, on se regarde. Parce que c'était comme la sentence. Il dit, ok, il y a une seule condition qu'elle puisse rester. On souffle un peu. On se dit, ok, c'est quoi la condition? Il dit, il faut qu'elle soit inscrite dans une école pour faire les cours de langue, soit des cours de langue anglaise ou elle prend un cours d'info quelque part. Bref, il faut qu'elle s'occupe. Et on veut voir les preuves de ça. Mon frère a dit, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, on vous promet. Je vais l'inscrire dans un cours. Il n'y a pas de souci, monsieur l'agent. Et quand c'est comme ça, on m'appelle, on prend ma photo, on prend mes empreintes. Et c'est quelque chose. C'est quelque chose, les amis. On prend mes empreintes, on prend ma photo. Et après, on me donne juste un permis d'avril jusqu'en août. Parce que là, il veut être sûr que je pourrais être inscrit dans une école. Et afin qu'il me donne mon permis de mes 2 ans d'études. So, il me donne juste un permis d'avril jusqu'en août. So, ça fait que il me donne le permis avec mon frère. On s'embrasse. On est tellement contents. Moi, j'avais déjà pleuré. Mon frère est quelqu'un d'assez clair de peau. Il était tout rouge. On était là, on s'embrasse. Tellement on est content, mais en même temps, on me dit que la peur a un peu mangé notre joie. On sort. Mes nièces qui étaient là, qui m'attendaient, elle me demande, pourquoi tu pleures, Tata? Qu'est-ce qui se passe? Je dis, laisse ma fille, laisse mon bébé, je vais tout expliquer. J'étais émue. J'étais émue, mais en même temps, j'avais toutes sortes d'émotions qui me prenaient. Vous pouvez pas comprendre. Vous pouvez pas comprendre.
Quand tu n'es pas passé par là, tu ne peux pas comprendre. C'est pour ça que je dis, et je redis encore, quand tu es au Canada, tu n'es pas sorti de l'aéroport, ne dis pas que tu es au Canada. Ne dis jamais que tu es au Canada. Et dans d'autres vidéos, je vais vous expliquer ce qu'il faut dire à l'agent, ce qu'il faut pas dire, comment se comporter devant un agent d'immigration, comment ne pas se comporter. Je vous expliquerai tout. Mais ça, c'est dans une autre vidéo. So, après, on rentre à la maison. C'est vrai qu'on avait fait tout un buffet pour m'accueillir, mais ça n'a pas empêché. Malgré qu'on était un peu secoué par tout ce qui s'est passé à l'aéroport, on a quand même bien mangé, on a bien bu. Et c'est comme ça que je suis entrée au Canada. Et c'est ça. Quand ils vous donnent même le permis, ils vous disent bienvenue au Canada. Et c'est à l'instant là que tu peux dire que tu es au Canada. C'est pas avant. C'est pas quand tu arrives dans l'aéroport, tu te dis que tu es au Canada. Attention, je répète encore parce que c'est une réalité. Beaucoup de personnes arrivent au Canada, mais n'entrent pas au Canada. Ils arrivent jusqu'à l'aéroport et il y a de quoi qui se passe. On les fait retourner dans leur pays. So, il faut faire très attention. So, après ça, mon frère m'a donc juste inscrit dans un cours d'anglais où j'ai pris mes cours d'anglais comme l'agent l'avait demandé. Et en août, oui, j'ai reçu mon permis d'études pour mes années pour mes 2 ans d'études ici au Nouveau-Brunswick, au campus de Campbellton. Donc, c'est ainsi que je suis entrée au Canada. C'est sûr que c'est quelque chose. Je vous assure, les amis, c'est quelque chose. Tout le monde qui est au Canada, chacun a son histoire. Mais ne vous inquiétez pas, je vais vous raconter tout ce qui se passe ici au Canada et ici au Nouveau-Brunswick. Sur ce, c'était tout pour cette première partie de ma story time. Si vous voulez connaître la deuxième partie, abonnez-vous les amis, abonnez-vous et likez, partagez, commentez. Donnez-moi un gros pouce bleu pour m'encourager à continuer d'autres vidéos. On se reverra pour la prochaine fois. Sur ce, prenez soin de vous. Ciao, bye.